Alléluia. Amen. Ah. Il y avait un chant qui montait dans mon cœur, mais l'heure est avancée. Alléluia. Merci équipe de louange. Dieu est bon. J'ai un message à donner à une personne. C'est de lui dire que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Je ne sais pas s'il y a une oreille spirituelle qui entend ce que ça veut dire. Je suis en train d'annoncer à une personne que Dieu ne va pas échouer avec ton dossier. Amen. Je suis en train de dire que lorsque Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout parce qu'il est le Dieu de l'œuvre achevée. Dieu a eu la célébrité tout simplement parce que ce qu'il promet, il accomplit. Dieu est celui qui exauce la prière. Et ce mois d'août, c'est le mois de l'exaucement de la prière. Vous voyez, bien-aimés, il arrive que certains se posent la question en disant pourquoi le Seigneur semble sourd à ma prière. Et là, la personne, elle fait une checklist de sa vie chrétienne en disant dîme, ok, je verse ma dîme tous les mois. Les offrandes, ok, je ne vais pas à la maison du Seigneur les mains vides. Libéralité, chaque fois que je peux, selon mes moyens, je fais la libéralité, je fais des actions de grâce. Niveau de foi en Dieu, c'est parfait. J'ai foi en Dieu, j'ai foi dans les promesses de Dieu. J'ai des temps de méditation de la parole de Dieu. Et en plus, et ça c'est le best, je vis, je marche dans la sanctification. Malgré tout ça, mes prières ne sont pas exaucées. Ah, toujours pas de réponse. Mais écoutez-moi, bien-aimés, bien souvent, on croit à tort que l'exaucement, c'est quand Dieu fait ce que nous voulons. N-O-N est aussi un exaucement. Dieu a le droit de te dire non. Alléluia. On doit le comprendre, bien-aimé. Parce que plusieurs sont là en train de dire oui, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais est-ce que tu as écouté? Peut-être que Dieu t'a dit non. Peut-être que Dieu t'a dit plus tard. Peut-être que Dieu t'a dit c'est pas encore le temps. Alléluia. Mais on est là en train de se dire Dieu ne m'exauce pas. Alors écoutez-moi, bien-aimés. Ce qui se passe quand on est dans cette logique de dire que Dieu ne m'a pas exaucé, on trouve des chrétiens qui sont tellement déçus de ne pas voir l'exaucement de leur prière qui décident d'arrêter de prier. Lorsque tu arrêtes de prier, lorsque tu coupes avec la vie de prière, en fait tu es en train de dire à Dieu, écoute, je te tourne le dos. On se cause plus. Alléluia. Vous voyez, hein, comme les enfants, ils sont fâchés et disent, ne me parle plus, tu n'es plus mon copain, tu n'es plus ma copine, ne me cause plus. Alléluia. Et là, c'est nous qui brisons la communion avec Dieu. Tu es là. Alléluia. Mais je veux rassurer une personne ce matin en disant que lorsque
on parcourt le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il parle de promesses d'exaucement de notre prière. En effet, il y a plusieurs récits qui relatent des faits qui attestent que Dieu entend notre prière et il exauce, mais il exauce au-delà de notre espérance. Je veux rassurer une personne ce matin pour lui dire que lorsque Dieu va t'exaucer, il va te surprendre. Dieu ne va pas se limiter à ce que toi tu as demandé, mais il va aller au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que tu refasses confiance au Dieu de l'exaucement. Ce matin, je veux te connecter à ce Dieu qui entend la prière. Parce que l'exaucement de la prière est toujours d'actualité. Et je vous assure, ce mois d'août, Dieu va exaucer des prières. Amen. Je suis en train de dire que ce mois d'août, Dieu va même exaucer des prières du passé. Amen. Je suis en train de dire que ce mois d'août, Dieu va te confondre. Vous voyez, bien-aimés, j'aime cette histoire. Élisabeth et Zacharie. Je pense que jusqu'avant la ménopause, le couple était en train de prier sans cesse pour dire « Dieu, donne-nous un enfant ». Alléluia. Et lorsque la ménopause est arrivée, ils se sont dit « Bon, Dieu n'a pas trouvé bon de nous donner un enfant, donc on passe à autre chose. » Alléluia. Maintenant, ce dossier d'enfant, on laisse tomber. Tu es monopausé, ton sein est fermé, il n'y a plus rien à faire. On demande autre chose à Dieu. Alléluia. Mais le Dieu de la Bible, il n'oublie pas les prières du passé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépêche un ange. Le désir de mon cœur, bien-aimé, c'est que ce mois d'août, que tu expérimentes la connexion avec l'ange. Lorsque l'ange est dépêché, il dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'aurais dit à l'ange, de quelle prière s'agit-il? Alléluia. Et ta prière a été exaucée. Ok? Mais tu me parles de quoi? Tu es en train de me parler d'enfant. Moi, je ne prie plus pour ça. Élisabeth, le sein est fermé. Je suis passée à autre chose. Non, bien-aimé. Je viens te rassurer. L'exaucement est toujours d'actualité. L'intitulé de mon message ce matin est « Les éléments divins qui constituent la base de l'exaucement de la prière. » Je répète, les éléments divins qui constituent la base de l'exaucement de la prière. Et le premier élément que nous allons voir, je pense que je ne pourrai pas tout terminer ce matin. Le premier élément, c'est le nom de Jésus. Je veux rassurer une personne que nous ne recevons pas l'exaucement de la prière par le nom d'un membre de la famille. Tu peux avoir quelqu'un de très élevé, mais ce n'est pas ce nom-là qui va exaucer ta prière. Tu n'es pas comme, vous voyez, Ali Baba, Sésame, Sésame, ouvre-toi. Non. Le seul nom qui garantit l'exaucement de notre prière, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et je suis en train de te rassurer, bien-aimé, que tout ce que tu obtiens t'est donné par grâce. Alléluia. Il faut que tu réalises. C'est pour ça, bien-aimé, quand Dieu te bénit,
Quand Dieu va te bénir scandaleusement, reste le même. Alléluia. Quand Dieu te bénit, reste humble. Quand Dieu te bénit, reste dans la maison de Dieu. Alléluia. Jean 14, 13. Jean chapitre 14, le verset 13 nous dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Dieu exauce la prière faite au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le nom de Jésus transporte ta prière sur le trône de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est comme si le nom de Jésus, c'est un avion et les colis, ce sont toutes vos requêtes et décollent vers le trône de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, le nom de Jésus nous garantit l'exaucement de la prière. Pourquoi? Prier au nom de Jésus, en un, c'est reconnaître la grâce de ce nom. Acte 4, 12 nous dit: le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Il ne faut jamais oublier que nous ne sommes rien sans la grâce. Jésus est venu publier pour toi une année de grâce. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Jésus est la solution au monde d'aujourd'hui. C'est Jésus. Alléluia. Jésus est la réponse parfaite au monde spirituel et physique. Et là, bien-aimés, vous repartez vous rafraîchir sur les messages du mois de janvier qui parlent que la grâce, c'est la personnification de la mission de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Cette grâce est venue t'apporter la guérison. Cette grâce vient t'apporter la consolation. Cette grâce vient t'apporter la paix. Cette grâce vient t'apporter la vue. Cette grâce vient te soulager. Alléluia. En deux, bien-aimés, donc le premier élément constitutif de base pour la réponse de la prière, c'est le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, en deux, nous voyons que prier au nom de Jésus, c'est reconnaître le sacrifice fait en son nom pour nous. En fait, bien-aimés, je suis en train de vous dire, quand tu es en train de prier, tu réalises que c'est une grâce. Et ensuite, tu réalises le sacrifice que Jésus a fait pour toi, qui te donne l'opportunité de pouvoir toi-même porter vers Dieu ta prière. Parce que rappelez-vous, dans le temps passé, c'était le sacrificateur qui prenait toutes les prières et qui venait les présenter. Aujourd'hui, individuellement, autant que tu veux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, illimité. Alléluia. Amen. Tu peux t'approcher du trône de Dieu pour poser tes requêtes. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11 nous dit: voilà bien ce que vous étiez autrefois, du moins certains d'entre vous.
Mais vous avez été lavés et à présent vous êtes consacrés à Dieu et vous avez été purifiés, vous avez été acquittés de vos fautes et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez, bien-aimés, tu ne peux pas oublier que Jésus est l'offrande qui a racheté l'humanité du péché. Tu ne peux pas oublier ça, bien-aimé. Tu ne peux pas oublier que Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption. Alléluia. C'est grâce à Jésus que tu es racheté. C'est grâce à Jésus. Vous voyez, bien-aimé, lorsque Jésus était sur la croix, son sang a coulé. Alléluia. Quand Dieu nous regarde, il voit le sang. Nous verrons après le point sur le sang. Et lorsque il nous voit sans faute. Alléluia. À cause du sacrifice de Jésus. Alléluia. Et ça doit nous motiver à prier. Parce que c'est là qu'on se dit que non, si je ne prie pas, le diable est en train de ricaner sur moi. Parce que je suis en train de mépriser tout ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. C'est une grâce, bien-aimée, de pouvoir utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est notre mot de passe. En fait, vous voyez, lorsque on veut se connecter, il faut un mot de passe. Et pour se connecter, nous avons le nom de Jésus. Alléluia. 3. Prier au nom de Jésus, c'est reconnaître l'autorité de ce nom. Pourquoi je vais être exaucé? Parce que quand je prie au nom de Jésus, je reconnais que ce nom possède une autorité. Alléluia. Philippiens 2, 9, 11. Philippiens 2, 9 à 11 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le nom de Jésus, c'est la recommandation que Dieu t'a donnée pour la gestion de tes dossiers. Alléluia. Vous voyez le nom de Jésus. Il y a des dossiers que tu transportes. Et ces dossiers sont sous l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Je dis, bien-aimé, que le nom de Jésus te donne la capacité de posséder tout ce que Jésus a. Ah oui, bien-aimé. Regardez, Jésus, il avait tout. Alléluia. Il ne manquait de rien. Mais la Bible nous dit, il s'est appauvri pour que tu sois riche. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est connecté ce matin. Jésus s'est appauvri pour que tu sois riche. Amen. Bien-aimé, ce nom de Jésus donne l'autorisation de t'enrichir. Alléluia. Prier au nom de Jésus, c'est reconnaître le pouvoir de ce nom. Je suis en train de dire ce matin, quand tu es en train de prier, réalise qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis en train de dire, bien-aimé, parce que le nom de Jésus a un pouvoir,
il est digne de recevoir l'obéissance. Toutes les créatures, toutes les choses obéissent au nom de Jésus. Même la maladie, alléluia, même l'infirmité, même la mort. Il n'y a rien qui résiste devant le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire, même ces esprits familiers qui te combattent ne peuvent rien devant le nom de Jésus. Je suis en train de dire, même l'homme fort de ta famille fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Alléluia. Voilà ce que Acte 4:10 nous dit. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Si cet homme se présente devant vous en bonne santé, alléluia, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne qui est malade. Le nom de Jésus a le pouvoir de te redonner la bonne santé. Amen. Je suis en train d'annoncer à un étudiant que le nom de Jésus a le pouvoir de te donner la réussite. Amen. Je suis en train de parler à un célibataire. Le nom de Jésus a le pouvoir d'ouvrir les portes du mariage. Amen. Je suis en train de parler à un couple stérile. Le nom de Jésus a le pouvoir d'ouvrir les portes de la maternité. Amen. Je suis en train de parler à un chômeur. Le nom de Jésus a le pouvoir d'ouvrir les portes du travail. Amen. Le nom de Jésus a le pouvoir de te positionner. Alléluia. Vous voyez ce chant qui dit, je veux te prendre, je veux t'arranger, je veux te positionner. C'est ce que fait le nom de Jésus, parce qu'il y a un pouvoir dans ce nom. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons comprendre que le nom de Jésus met en action le pouvoir pour agir en notre faveur. Je suis en train de dire à une personne que lorsque nous invoquons le nom de Jésus, il y a ce pouvoir qui est actionné en notre faveur. Alléluia. En 5, bien-aimés, c'est que prier au nom de Jésus, c'est découvrir la vérité. Jean 14:6 dit, Jésus leur répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque je prie au nom de Jésus, je découvre la vérité de l'évangile. Notre requête doit s'aligner à la vérité de l'évangile. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Et là, j'attire l'attention aux chrétiens phaseurs, pour ne pas dire farceurs. Alléluia. Oui, tu peux rire. Vous avez des chrétiens, il sait qu'il est dans le péché, mais il vient prier pour demander à Dieu le miracle pour un bébé. Alléluia. Quand je prie au nom de Jésus, mon intelligence s'ouvre pour comprendre la vérité qui est contenue dans la Bible. Alléluia. Dieu a horreur du péché. Le concubinage, ce n'est pas le mariage. La cohabitation, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Le bishop Léandre l'a dit et redit, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. La seule prière qu'il écoute d'un pécheur, c'est la prière de repentance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand je suis en train de prier
ma prière ne sera jamais en contradiction, alléluia, avec la vérité de la parole de Dieu. Je ne peux pas être là en train de prier, je suis un homme et je dis, Seigneur, je n'ai pas assez d'argent, mais en fait, je sens que je suis une femme, alors Seigneur, fais-moi pousser des seins. Dieu ne va pas exaucer une telle prière. Elle est en contradiction avec la parole de Dieu. Ah Seigneur, j'ai vu là-bas que leur système de sécurité est défaillant. Protège-moi parce que je vais aller voler. Dieu ne va pas écouter une telle prière. On rit, mais c'est réel. Ah oui, vous avez des gens qui vont dans les magasins et disent, ah Seigneur, vraiment, fais de sorte qu'on ne m'attrape pas. Mais il va pour voler. Alors que le vol, c'est le diable. Alléluia. Alors, bien-aimés, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous devons être cohérents. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, bien souvent, les chrétiens, on ne nous prend pas au sérieux. Et surtout les évangélistes. Alléluia. On ne nous prend pas au sérieux. Amen. C'est nous-mêmes qui dévaluons la personne de Jésus. Alléluia. 6. Prier au nom de Jésus, c'est autoriser ce nom à valider notre requête. Alléluia. Jean 5, 14 à 15 nous dit, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Dieu nous écoute lorsque nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Bien-aimés, nous devons demander à Dieu ce que Jésus veut. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'il ne doit pas avoir un conflit entre ta demande et la volonté de Dieu. Alléluia. Et je vous assure, bien-aimés, bien souvent, les prières ne sont pas exaucées parce qu'il y a un conflit. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, le Dieu de la Bible n'exauce pas tes caprices. Certaines demandes sont juste des caprices. Enfant gâté. Tu veux avoir tout, même ce dont tu n'as pas besoin. Mais je veux te rassurer que parfois Dieu ne répond pas à ta prière tout simplement parce que le Dieu de la Bible est un Père responsable. Et il ne peut pas te donner quelque chose qui va te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Et si on comprend ça, quand je n'ai pas tout de suite mon exaucement, je comprends que peut-être je n'ai pas assez de sagesse pour gérer. Je n'ai pas encore assez de maturité pour cela. Alléluia. Mais le problème avec les enfants de Dieu, nous sommes atteints de l'esprit de comparaison. Oui, telle personne à tel âge a eu ça. Pourquoi moi j'ai tel âge, je n'ai pas encore ça? Est-ce que vous avez la même maturité? Est-ce que vous avez la même sagesse? Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, tu es unique. Alléluia. Et je suis en train de te dire, bien-aimé, arrête de te comparer aux autres. Parce que lorsque tu te compares aux autres, tu as l'impression que Dieu n'exauce pas tes prières.
Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Allez dans l'Ancien Testament. Il y a eu beaucoup de rois en Israël. Mais le constat que je fais, tous les rois ne sont pas montés au trône au même âge. Ce n'est pas parce qu'un monte à 4 ans, l'autre monte à 60 ans, qu'il n'est pas roi. C'est la même chose. Alléluia. Regardez même les appels. Certains sont appelés très tôt. Mais d'autres, comme Moïse, sont appelés dans le 3e âge. Mais pourtant, ce que Moïse a fait était très fort. Je suis en train de motiver une personne ce matin pour lui dire, concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit sur toi. Ce que Dieu a dit sur toi, il sait que tu ne dois pas prendre des détours. Il va te faire prendre des raccourcis pour te faire exceller. Amen. Vous voyez, certains ont commencé très tôt, mais il y a eu tellement de déviations que finalement on se dit, où est la différence avec la personne qui a commencé un peu plus tard? Alléluia. Bien-aimé, ta vie n'est pas la vie de l'autre. Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Si Sarah avait réfléchi de cette manière, Isaac ne serait pas arrivé. Alléluia. Vous voyez, il y a des personnes, leur travail, c'est toujours remarquer ce qui manque à ta vie. Et je veux maintenant que toi, tu aies le courage de fermer la bouche à ces personnes. Ah tiens, tu n'es pas encore marié? C'est bizarre. En plus, tu pries. Où est ton problème? C'est toi Dieu. Et vous voyez, ces personnes-là viennent abîmer votre cœur. Vous rentrez à la maison, vous êtes frustré. Ah, mais c'est bizarre. Tu as un diplôme, tu n'as pas encore du travail. Ah, c'est bizarre, tu n'as pas encore de mari. Ah, c'est bizarre, tu n'as pas encore d'enfant. Ah, c'est bizarre, tu n'as pas encore de maison. Ah, c'est bizarre, tu es en retard. Regarde-moi, oui, toi et alors. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui sait que Dieu, c'est son Père qui est au ciel. Il doit avoir l'assurance que Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est les hommes qui veulent vous faire croire que moi je suis le préféré de Dieu. C'est qui lui a dit? Et vous vous laissez impressionner. Ah, telle personne a dit que lui c'est le préféré de Dieu. Il déjeune, il dîne et il soupe avec Dieu. Tu es là? Tu as déjà vu? Lui c'est toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Deux fois, c'est lui-même. Alléluia. Pour te pousser à croire. Il veut t'impressionner. Mais tu dois être persuadé que Dieu t'aime spécialement. Amen. Alléluia. Dieu t'aime spécialement. Lorsque Dieu te regarde, il est fier. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te regarde, il se dit, ah oui, mon enfant là, elle est spéciale. Amen. Il est spécial. Amen. Tu dois avoir cette assurance. Quand tu sors, qu'il y a un Dieu qui est là, qui pose ses regards sur toi. Alléluia. Et qui dit, ah là là, amen. Je libère encore des grâces. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, tellement que ces gens sont mandatés par le diable pour venir gâcher ta journée, que tu es incapable d'apprécier ce que Dieu a mis en toi. Amen. Vous savez, bien-aimés, il y a des gens, quand ils te regardent, ils se disent, ah, j'aimerais être comme elle. Mais cette personne, quand elle s'approche de toi, elle fait un zoom sur les défauts. Alléluia. Incapable de te dire une qualité. Mais elle va seulement dire, ah, regarde, tu as une oreille comme ça. Ah, regarde, ton ventre est comme ça. Oui, bon, tu es belle, mais tes pieds sont tordus. Et alors? Alléluia. Elle ne va jamais reconnaître parce que c'est le diable. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, lorsque Dieu te regarde, il dit, quelle belle créature. Une merveilleuse créature. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu rentres dans la présence de Dieu, rentre avec assurance. Alléluia. Tu n'es pas enfant de Dieu par
accident. On entend les hommes dire, hein, ah, cet enfant, c'est un accident. Mais toi, pour Dieu, tu n'es pas un accident. Alléluia. Ah, je ne sais pas s'il y a un racheté qui comprend. Amen. Ce n'est pas par accident que tu es dans la famille de Dieu. Amen. Non, ce n'est pas accidentellement. Alléluia. Et Dieu est fier de t'avoir dans sa famille. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Prier au nom de Jésus, c'est ouvrir l'accès au miracle. Quand je prie au nom de Jésus, je suis en train de me connecter pour accéder au miracle. Alléluia. Marc 16, 17 à 18 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Serpent, c'est l'image du diable. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais écoutez-moi, bien-aimés, et ça, nous devons bien le comprendre, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Vous voyez, hein, les chrétiens, je dis, ils sont rigolos. Pour tout et pour au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. C'est lié. C'est la comédie. Alléluia. Mais le nom de Jésus rend les actions du diable nulles. Le nom de Jésus rend les actions du diable impuissantes. Je suis en train de dire à une personne que le nom de Jésus rend les actions du diable inutiles. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le nom de Jésus, c'est la recommandation que Dieu t'a donnée pour la gestion de tous tes dossiers. C'est ce nom-là. Alléluia. Quel est le dossier que tu es en train de gérer? Dieu te dit, fais un recommandé au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui va gérer le dossier. Alléluia. Le deuxième élément constitutif de base pour la réponse, pour l'exaucement de la prière, c'est le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. J'apprends qu'au travers du sang de Jésus, nous avons l'exaucement de la prière. Le sang de Jésus qui coule des meurtrissures de Jésus nous parle de guérison. Alléluia. Ah oui, bien-aimé, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, quand je suis en train de prier et que je suis en train d'invoquer le sang de Jésus, en fait, je suis en train de dire que le sang de Jésus réclame la miséricorde de Dieu. Quand j'invoque le sang de Jésus dans ma prière, je suis en train de réclamer la miséricorde divine. Alléluia. Éphésiens 1, 7 nous dit, dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés tellement la bonté de Dieu est grande. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, nous devons comprendre que la miséricorde de Dieu est la manifestation
de sa bonté envers une personne coupable. Alléluia. Quand je suis en train d'invoquer le sang de Jésus dans ma prière, je suis en train de dire, Dieu, manifeste ta bonté envers moi. Amen. Je suis coupable. Amen. Parce que parfois, bien-aimés, nous péchons par omission. On n'est pas conscient qu'on a peut-être offensé quelqu'un, peut-être qu'on a fait quelque chose. C'est pour ça que dans la prière, nous devons invoquer le sang de Jésus. Je réclame la miséricorde de Dieu. Il y a une chose qui est là, bien-aimé. Tu ne peux pas t'approcher du trône de grâce pour aller prier et être dans la culpabilité. Parce que lorsque tu es en train de réclamer la miséricorde de Dieu, tu es en train d'attester que Dieu t'a pardonné et qu'il a oublié tes péchés à cause de sa bonté. Amen. Écoutez-moi, même si l'entourage trouve un malin plaisir de venir toujours ressasser ton passé, de toujours réveiller la mémoire de tes fautes passées, cela ne doit même plus t'atteindre. Cela ne doit plus gâcher ta journée. Cela ne doit plus t'affecter. Parce que toi, tu sais que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu réclames sa miséricorde. Et tu es en train de dire, Dieu, regarde-moi au travers de ta bonté. Et j'accepte que tu as pardonné et oublié toutes mes fautes. Quand je suis dans la prière, tu dois avoir le sentiment que tu es saint. Eh oui. Alléluia. Quand tu es dans la prière, tu dois avoir la certitude que là, tu es saint parce que Dieu a pardonné et effacé. Alléluia. Grâce au sang de Jésus. Alléluia. Tu dois être persuadé parce que tu as été pardonné des péchés. Maintenant, la séparation entre Dieu et toi n'existe plus. Alléluia. Vous avez certains chrétiens qui, non, moi je ne suis pas trop sûr d'aller dans la présence de Dieu parce que je suis un pécheur. Non, tu n'as pas la vérité de l'évangile. Alléluia. Je parlais dernièrement, je vais dire un frère parce que il me dit qu'il est chrétien. Il a un mal-être. Je lui dis, voilà comment tu dois t'approcher de Dieu, comment prier. Et la personne te répond, non, je suis mal à l'aise de prier à Dieu parce que je suis encore pécheur. Alléluia. Sois convaincu de ton salut. Alléluia. Ne doute pas de ton salut. 1 Jean 1, verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il efface tes transgressions. Tu es devenu plus blanc que la neige. Nous sommes ici, en Belgique, nous voyons la neige. Ce n'est pas comme nos amis d'Afrique. Donc quand on dit plus blanc que la neige, vous savez quand la neige tombe, avant que les piétons le passent, elle est blanche. Alléluia. Amen. Et donc là, il faut avoir l'image. Vous voyez, le savon est utilisé pour laver nos mains, laver notre corps quand on est sale.
En d'autres termes, le savon enlève la saleté. Lorsque tu salis tes mains, tu prends le savon, tu les laves, tu arrives quelque part. Si les gens ne savaient pas que tu as fait du jardinage, personne va refuser de serrer ta main. Parce que quand la personne voit ta main, elle voit une main propre. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimé, même si il y a une personne qui vient après lui dire « Ah, toi, tu lui serres la main, mais tout à l'heure, il a fait du jardinage, hein, sa main est sale. » La personne dira « Non, sa main n'est pas sale. Regarde, sa main est propre. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. » Je veux que tu comprennes que le sang de Jésus, c'est le savon qui lave nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois intégrer ça dans ta tête. Si quand tu prends un vêtement sale, tu prends le savon pour le laver, il sort propre. Le sang de Jésus, lorsqu'il te lave, tu passes dans la machine céleste, tu sors tout neuf, tout propre. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand on te voit, on voit une personne zéro péché. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus purifie. Et vous voyez, bien-aimés, le sang de Jésus est une preuve juste et permanente pour le pardon de nos péchés. Quand je pense au sang de Jésus, je réalise que cette preuve-là, personne ne peut la contester. Son sang me lave et me purifie. Je suis nettoyé. Alléluia. En deux, le sang de Jésus réclame la justice. Romains 5,9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous justifiés par lui de la colère. Vous voyez, la justification produit en nous la paix de Dieu, avec Dieu, la joie d'être dans la famille de Dieu et l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a échappé à la colère. Et quand je pense au sang de Jésus, je suis dans la présence de Dieu. J'ai une paix. Alléluia. Je suis dans la présence de Dieu. Il y a la joie qui monte dans mon cœur. Parce que je réalise que je suis un membre de la famille céleste. Et mon cœur est inondé d'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a déversé son amour en nous. Alléluia. Et là, après maintenant, je réalise que c'est le sang de Jésus qui m'apporte cette certitude, cette sûreté. Alléluia. Et je suis persuadée qu'il m'a rendu juste et il m'a sauvé de la colère à venir. Amen. Là où je suis même pas en train d'avoir un doute et si jamais je me retrouve dans les temps de feu. Non. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Point à la ligne. Alléluia. En 3, bien-aimés, le sang de Jésus réclame la faveur. Vous savez, bien-aimés, le sang de Jésus parle de faveur. Et il crie mieux que le sang d'Abel. Voilà ce que dit Genèse 4,10. Le Seigneur continue. Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Je suis en train de dire à une personne, le sang parle. Alléluia. Oui, même jusqu'à aujourd'hui, notre sang parle. Allez voir un biologiste, donnez-leur une goutte de sang, vous allez être surpris de tout ce que votre sang va raconter. Le sang parle. Alléluia. Dans le sol, elle crie vers moi,
pour demander vengeance. Alléluia. Et là, bien aimé, quand vous lisez toute l'histoire, en résumé, le sang d'Abel criait vengeance, justice, punition. Alléluia. Mais la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Cela veut dire que quand le sang de Jésus est en train de crier, lui, il ne va pas crier vengeance, justice, punition. Il va parler d'autre chose. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Et la question qu'on peut se poser finalement, de quoi nous parle le sang de Jésus? Le sang de Jésus parle tout d'abord de l'amour de Dieu. Ah oui. Quand je suis dans ma prière en train d'invoquer le sang de Jésus, je suis en fait en train de crier ma soif de l'amour de Dieu. Amen. Dieu déverse ton amour sur moi. Alléluia. Le sang de Jésus crie pardon, miséricorde, réconciliation et victoire. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus veut t'apporter la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a encore d'autres éléments. On verra la suite prochainement. On va se lever parce que nous sommes dans un programme anniversaire. Alléluia. Et j'aimerais quand même qu'on fasse au moins une déclaration et le programme va continuer. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je suis en train de dire pour une personne que à cause du nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, que Dieu exauce toutes tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Vous répétez après moi, Seigneur, ouvre mon intelligence, pour que je réalise, que j'ai reçu de Christ, l'autorité d'agir en son nom. Je veux croire que ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. De même, ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Commence à parler à ta situation. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à renverser l'homme fort de ta famille. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir de lier. Et ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Dieu t'a donné le pouvoir de délier. Il y a des liens qu'il faut délier. Il y a certaines bénédictions que l'ennemi a liées. Et tu as l'autorité de pouvoir délier toutes ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Commence à parler. Alléluia. Tu as encore 2 minutes. Commence à parler. Nous sommes dans le mois de l'exaucement. Alléluia. Commence à parler. Tu peux même aller déterrer ce que l'ennemi a enfoui en terre. J'annonce à une personne, ce que la mer a englouti, elle va le vomir. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Je parle à une personne. Il y a un dossier qui a été englouti.
Mais j'annonce maintenant que ce dossier va être vomi pour être redonné au nom de Jésus. Que tout ce qui a été mis sur scellé soit délié, soit défait au nom de Jésus. Là où on a mis un panneau de sens interdit, alléluia, je suis en train d'abattre ce panneau. Et maintenant, la voie est libre pour toi pour avancer au nom de Jésus. J'annonce à une personne que la route est dégagée. La route est dégagée. Il y avait un flou dans ton esprit. Je déclare maintenant que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Tu vois clairement la décision à prendre au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le sang qui a été versé. Seigneur, nous voulons réaliser que lorsque nous rentrons dans la prière, en utilisant le nom de Jésus, en revendiquant le sang de Jésus, tu es capable de nous exaucer. Nous allons de victoire en victoire. Amen. Et je te bénis ce matin parce que tu as résolu surprendre le peuple de Dieu. Tu as résolu étonner tes enfants. Tu as résolu, Seigneur, faire sourire tes enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais annoncer à une personne que tu vas être comme dans un rêve. Amen. Tu vas être comme dans un rêve. Alléluia. Seigneur, je te dis merci parce que nous croyons que tu réponds et que tu vas aller au-delà. Tu vas aller au-delà. Seigneur, tu